Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Au programme, on ouvre avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série « Elle, la famille, tout écran ». Et puis tout au long de cette émission, on va parler de musique, un secteur en pleine mutation, bousculé lui aussi par l'intelligence artificielle. Créer un morceau en quelques secondes, cloner une voix ou encore booster ses écoutes sur les plateformes. Les règles du jeu sont en train de changer. Alors dans ce nouveau paysage, comment protéger les artistes et la myriade de personnes et de métiers qui gravitent autour d'eux? On en parle avec notre invité Pierre Larjas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional Europe du Sud et Amérique du Sud chez Cobuzz. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais vous le savez, d'abord c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La Famille Tout Écran. Je vous laisse profiter de votre nouvel épisode. Théo, Oui, tu sais ce que c'est, ça? un panier de course, un panier à chaussettes, un panier à fruits, un panier à petits paniers. Non, ça, mon grand, c'est ta punition. On a vu ton bulletin de notes, et c'est pas fameux. C'est même moisi. Oui, mais c'est à cause de mon prof. Pas d'excuses. À partir d'aujourd'hui, tu te concentres à fond sur tes devoirs et finis les écrans. C'est nul. Non, ce qui est nul, Théo, c'est que tes résultats à l'école sont en train de vraiment baisser. Écoute, t'es tout le temps là-dessus. T'as l'air d'un zombie et ça t'empêche de te concentrer. Bon, allez, zou, là-dedans. Viens. Adieu le monde. J'ai tellement adoré surfer sur tes sites de jeux vidéo. Ça, c'est pour vous, les parents. Ouais, vous aussi, vous avez des têtes de déterrés. Vous êtes tout le temps sur vos téléphones. Allez, dedans. Et le premier qui se plaint, je le prive de dessert. Pour être en bonne santé, nous les écrans, il faut savoir nous oublier. À table, le matin avant d'aller à l'école et le soir avant de dormir. Privilégiez les activités en famille. Et nous, on sera très bien sans vous. Mélina, toi aussi, ma chérie. Allez, comme promis, on parle d'un sujet qui nous concerne tous ou presque aujourd'hui dans l'École du Futur, la musique. Avec 18 heures d'écoute de musique par semaine en moyenne, les Français sont des audiophiles. Une tendance qui, en plus de cela, semble s'accélérer puisqu'en 2019, nous écoutions quand même 4h30 de musique en moins. On comprend donc pourquoi ce secteur extrêmement lucratif est un terrain fertile pour l'intelligence artificielle, avec à la clé de nombreux bouleversements sur toute la chaîne de création et de diffusion de la musique. C'est pourquoi nous avons décidé d'y consacrer une émission aujourd'hui. Et pour pouvoir décrypter ce sujet ô combien passionnant, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en plateau Pierre Larjas, directeur régional Europe du Sud et Amérique du Sud chez Cobuzz. Cobuzz qui est donc une plateforme de streaming et de téléchargement musical, comme par exemple Deezer, Spotify, Apple Music pour ne citer que. Mais vous m'arrêtez Pierre si je me trompe. Ce qui fait la différence chez Cobuzz, c'est que déjà la plateforme elle est française et puis surtout que vous proposez de l'audio en haute résolution. Ça Exactement. Bon, déjà, merci beaucoup de me recevoir pour enrichir ce que vous venez de dire, qui est tout à fait vrai. Donc, Cobuzz est une plateforme française et indépendante de streaming et de téléchargement de musique, créée en 2007 et qui unit à la fois haute qualité sonore, expertise humaine et transparence, notamment sur des sujets de rémunération sur lesquels on reviendra peut-être. Effectivement. Alors, au-delà de ça, comme je l'ai dit en introduction, on est là aussi pour parler de l'implication de l'intelligence artificielle dans l'industrie de la musique. Et il est vrai qu'on parle souvent des textes générés par IA, des vidéos ou des images générées par IA. On parle un petit peu moins de l'audio, en tout cas pour l'instant. Et pourtant, la musique, comme tous les secteurs, je le disais, elle a été touchée aussi par l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Mais qu'est-ce que ça a changé concrètement? Et sur quels paramètres l'IA a-t-elle un impact? Alors, on en parle de plus en plus et on a de plus en plus de données maintenant qui sont accessibles et qui nous permettent de savoir combien de musique générée par intelligence artificielle arrive sur les plateformes chaque jour. Pour vous donner une idée, on a quand même plus de 100 000 nouveaux titres qui sont téléchargés chaque jour sur les plateformes de streaming. Et aujourd'hui, on considère environ qu'une trentaine de pourcents est générée par intelligence artificielle. Donc ça a un impact évidemment sur
la dilution potentielle de la visibilité d'artistes humains et de créateurs authentiques sur leur rémunération, sur la diversité, sur pas mal d'éléments. D'ailleurs, on va évacuer tout de suite ce sujet. La rémunération, c'est quelque chose que les Français ne comprennent pas forcément. Je crois, selon vos chiffres, si je me souviens bien, c'est 78% des Français ne savent pas comment sont rémunérés les artistes. Comment ça se passe ? Tout à fait, c'est un sujet qui reste assez opaque et même pour les artistes parfois ça reste un sujet assez incertain, c'est souvent le maillon de la chaîne le moins informé. Comment ça se passe ? En fait, la rémunération part de l'événement, ça peut être un live, un concert, plateforme de streaming, etc. Et puis il y a des royalties qui sont reversées aux ayants droit. Ces royalties, elles passent par différents intermédiaires, que ce soit donc d'abord la plateforme de streaming, puis les distributeurs, les labels, jusqu'aux artistes. Et donc chacun à son niveau prend une partie. Et nous, ce qu'on a décidé chez Qobuzz, c'est de rendre totalement transparente et auditée ce qu'on reversait aux ayants droit. Donc 18 € pour 1000 streams, et on est la première entreprise à l'avoir rendu public et officialisé. Et ça, du coup, l'IA, ça a un impact sur ces sujets-là de rémunération des artistes ? À quel niveau ? Alors probablement, déjà, on a le CISAC, par exemple, qui a évalué à environ 28% à horizon 2030 la perte de revenus pour les créateurs authentiques. Donc ça pose des questions de rémunération équitable, ça pose des questions aussi de visibilité d'artistes dans le milieu de la musique. Vous avez différentes manières après de traiter ça. Chez Qobuzz, par exemple, on a décidé de replacer l'humain au cœur de l'expérience et d'empêcher que des contenus générés par intelligence artificielle soient visibles et puissent prendre la part d'artistes humains sur la plateforme, à la fois en termes de rémunération, mais aussi en termes de visibilité. Et on lutte très fortement contre la fraude aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, a priori, sur Qobuzz, on n'a pas de titres générés par intelligence artificielle. Comment on lutte contre ça ? Alors, la manière la plus safe qu'on a trouvée chez Qobuzz et qui est la même depuis notre création, c'est la curation humaine. Ce sont des experts passionnés qui décident de l'éditorialisation, de ce qu'on met en avant sur la plateforme. Et pour ça, on s'appuie sur des métadonnées qui sont fiables, des partenaires de confiance, des labels, des artistes avec qui on travaille ou qu'on connaît ou dont on connaît le travail éditorial. Et pour ça, on s'appuie sur des relations avec l'industrie de la musique qui sont très saines, qui sont authentiques et qui nous permettent de mettre en avant uniquement la musique que l'on sait être qualitative, créative, humaine. Alors, côté artiste, l'IA, qu'est-ce qu'elle peut changer ? On peut aujourd'hui créer des morceaux de toutes pièces, par exemple. On peut, je crois, cloner des voix aussi. Oui, aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de générer quasiment à 100% de la musique par intelligence artificielle. Et la problématique que ça pose, c'est notamment les données d'entraînement. C'est la traçabilité, c'est la visibilité sur quoi, sur quel catalogue ont été entraînés ces modèles et y a-t-il eu consentement et y a-t-il une rémunération équitable derrière pour les ayants droit dont les catalogues ont été exploités. Évidemment, quand je dis ça, on sait bien que non pour une grande partie. Il y a des contrats ou des accords qui sont en train d'être conclus justement pour régulariser ces éléments. Et puis il y a des discussions au niveau du cadre légal aussi, mais il y a encore tout à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient difficile de distinguer un morceau complètement créé par l'IA d'un morceau créé par un humain, un vrai artiste ? C'est très difficile et c'est la raison pour laquelle il est d'autant plus important pour des distributeurs ou des plateformes comme Qobuzz d'assurer à leurs utilisateurs une totale transparence et une totale sécurité sur ce qu'ils vont pouvoir écouter. L'hyperinflation de contenu généré par intelligence artificielle génère une anxiété, une inquiétude, une méfiance et on n'a aucune obligation légale qui nous pousse à le faire, mais on prend les devants et on décide de ne montrer que ce qui est créé par des artistes authentiques et des créateurs véritables. Alors là, on a parlé du côté artiste, un petit peu du processus créatif qui est impacté par l'IA, mais vous l'avez évoqué aussi, ça a un impact sur ce qu'on va appeler finalement les recommandations. Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors, les algorithmes, en général, ont tendance à malheureusement, parfois, reproduire ou accentuer des biais
qui existent déjà, c'est-à-dire par exemple de la sous-représentation de certains genres musicaux ou de géographie ou sous-représentation parfois des femmes dans la musique aussi. Donc les algorithmes peuvent potentiellement amplifier ces biais-là. La manière dont, par exemple, une entreprise comme Cobuzz travaille ces algorithmes, c'est ils sont 100% contrôlés par l'humain. C'est-à-dire qu'on décide des données qui rentrent dans ces algorithmes et qui sont dictées par nos recommandations pour permettre des recommandations qui soient, entre guillemets, plus safe et qui permettent d'écouter de la musique humaine. Maintenant, c'est vrai que il est nécessaire aussi d'avancer d'un point de vue technologique et c'est aussi pour ça qu'on développe des outils pour détecter et prochainement peut-être étiqueter, labelliser, toujours donner plus de transparence au contenu qui est potentiellement généré par l'intelligence artificielle. On a plus de 50% de nos utilisateurs qui souhaitent avoir une identification claire. On a aussi plus de 50% qui souhaitent qu'elle soit totalement bannie. On a une vraie méfiance et une exigence de transparence de la part des utilisateurs. Alors pour ceux qui auraient regardé la série Validé, qui parle donc du milieu du rap français, il y a aussi une autre manière dont l'IA est utilisée, c'est avec les bots pour faire ce qu'on appelle donc des streams. Le fait d'écouter la musique, ça permet d'augmenter les vues et donc de faire émerger des artistes sur des plateformes comme typiquement ce qu'est Cobuzz. Est-ce que ça c'est un phénomène qui est bien réel ou est-ce que ça se tient juste à la fiction ? Il est malheureusement bien réel puisque nous-mêmes détectons, identifions les streams frauduleux, les flux artificiels et nous les sortons des rapports de rémunération, ce qui permet à chaque euro généré par la plateforme d'être versé à des créateurs authentiques. Alors un peu naïvement, quel est le mal à vouloir un petit peu tricher ? Bon, c'est toujours mal de tricher, mais je veux dire, quel est le mal à vouloir booster ses vues avec des bots quand par exemple on a un artiste qui commence tout juste à émerger et on a des difficultés ? Alors c'est plutôt un choix qui est culturel, qui est économique, qui est politique. Chez Cobuzz, on fait le choix de l'humain avant tout. C'est-à-dire qu'on préfère que ce soit des humains qui écoutent des humains. C'est une conversation entre humains et on souhaite éviter que l'intelligence artificielle prenne toute la parole. Et c'est important que ce soit des humains qui ne soient pas écoutés par des robots et vice-versa. Des robots écoutés par des humains ou encore pire, des robots écoutés par des robots, ce qui arrive aussi très souvent. Oui, et là on tombe dans quelque chose effectivement qui tient... La dystopie totale. Exactement, c'est ça. Alors, bon, on l'a compris, hein, c'est plus un phénomène marginal, hein, l'intelligence artificielle dans la musique, et en témoignent notamment ces chiffres. Aujourd'hui, l'IA représente donc jusqu'à 10%, vous avez dit 30 même % des nouveaux morceaux mis en ligne chaque jour. Et selon les grandes organisations du secteur, elle pourrait capter jusqu'à 20 à 30% des revenus d'ici quelques années. Est-ce que ça signifie qu'on est en train de créer un système où des musiques générées par des machines vont concurrencer, voire remplacer les humains ? Ou est-ce que vous êtes quand même un petit peu plus optimiste que ça et vous ne croyez pas à ces projections ? Alors, on est plus optimiste que ça. Et il faut l'être, sinon on n'irait pas se battre sur des terrains qui sont ceux de la diversité, de la rémunération équitable, de la transparence. On en a besoin et on travaille avec tous les acteurs du secteur, que ce soit l'industrie musicale et même au-delà, travailler avec le gouvernement et avec le cadre légal qu'on sera en mesure d'apporter. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'approche culturelle des entreprises comme Cobuzz, c'est justement d'éviter la dilution de la valeur pour les ayants droit, c'est d'éviter une invisibilisation de ces artistes par rapport à des bots ou par rapport à de la musique générée par l'intelligence artificielle. Donc chacun à son niveau prend des mesures, détection de la musique, invisibilisation, on les désindexe parfois des moteurs de recherche ou des playlists ou des algorithmes pour ceux qui les utilisent. Nous, comme je vous l'ai dit, on a une approche chez Cobuzz qui est très humaine. Donc ce qu'on voit sur la plateforme, c'est ce qui a été sélectionné par l'humain. Donc plutôt que de retirer ce qui est potentiellement à risque, on ne montre que ce qui ne l'est pas. Et c'est une bataille de tous les jours. On continue d'évoluer. On en est toujours qu'au début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on est plutôt optimiste. C'est une vraie opportunité pour la culture, pour l'éducation, à condition de trouver un juste équilibre entre l'innovation technologique et la protection des ayants droit.
Bon, on va continuer à parler de tous ces sujets et aussi de la manière dont ça transforme les études potentielles pour intégrer l'industrie musicale. Ça sera en seconde partie d'émission. Mais d'abord, cap sur la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler.若能再多看一眼滚烫的心，炽热的眼。Touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the sur le plateau de l'École du Futur. Si vous nous rejoignez sur School TV, déjà bienvenue. Et ensuite, aujourd'hui, on parle de musique dans cette émission et on va continuer à le faire dans la seconde partie. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Larjas, directeur régional Europe du Sud et Amérique du Sud chez Qobuz, avec qui on parle donc, je le disais, de musique, mais surtout de comment l'intelligence artificielle vient un petit peu bouleverser cette industrie. Alors, on a évoqué plein de choses ensemble. On a évoqué déjà le fait que, bien évidemment, ça bouleversait la création, ça bouleverse aussi la manière dont les plateformes fonctionnent, les recommandations et autres. On en revient aux artistes, à la création. Il y a quand même aujourd'hui des artistes humains qui utilisent de l'intelligence artificielle pour leurs morceaux. Et ça existe depuis longtemps. Bien sûr. Et cette IA-là, on la soutient. L'IA outil au service de l'artiste qui permet d'accélérer des processus techniques, qui permet de l'aider à l'élaboration de sa musique sans en effacer ou en étouffer l'intention artistique, elle est tout à fait convenable, elle existe depuis très longtemps et elle s'améliore de jour en jour justement par rapport aux outils qui pouvaient y avoir il y a des années. Ce qu'on refuse de promouvoir, c'est l'IA substitut, c'est l'IA qui remplace l'intention artistique, l'émotion, la recherche qui a d'aller générer des émotions chez un humain. Et ça, pour nous, que les humains qui sont en mesure de le faire. Et l'IA ne doit pas remplacer ce processus-là. Alors, à l'instant T, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, l'IA, elle penche plutôt du côté où elle démocratise la création, elle la pousse, ou au contraire, elle la dévalorise ?
Ça dépend des angles avec lesquels on la voit. Ce qu'on souhaite, c'est éviter qu'elle la dévalorise. Le risque, c'est, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est l'hyperinflation des contenus qui peuvent, à travers des mécanismes aujourd'hui connus comme les algorithmes, créer des biais, amplifier des biais, invisibiliser des artistes qui ont besoin de vivre de ces musiques-là et qui eux aussi font vivre un écosystème artistique derrière. Donc c'est important qu'on ne dévalorise pas la musique avec l'intelligence artificielle, qui est une innovation technologique qui va extrêmement vite, que tout le monde adopte, qui a un taux d'adoption qui est extrêmement élevé et très rapide. Et donc, on doit surtout travailler à la diversité, la transparence, la rémunération équitable, mais on ne peut pas aller à l'encontre d'une révolution technologique en cours. Bon, alors on a déjà un petit peu sondé finalement vos positions chez Cobuzz sur le sujet à travers notre échange, mais tout de même, vous avez sorti une charte IA. Quelles en sont les grandes lignes ? Alors, la charte IA qu'on a publiée en février 2026 a 4 grands axes. La première, c'est une sélection 100% humaine. Donc on a des experts passionnés qui mettent en avant la musique, qui font des recommandations. Il n'y a aucune playlist ou aucun algorithme qui dicte ces sélections éditoriales et ça permet de présenter du contenu humain à des humains. Le deuxième axe, c'est des recommandations personnalisées, donc des algorithmes qui favorisent structurellement des artistes humains, pas d'intelligence artificielle et des données fiables de partenaires de confiance, des fournisseurs de catalogues de confiance qui nous permettent d'assurer une découverte de musique sans intelligence artificielle. On a un troisième axe qui est une tolérance zéro à la fraude. Sortir tous les streams frauduleux des rapports de rémunération et s'assurer que chaque euro généré revient aux créateurs véritables, aux créateurs authentiques. Et puis enfin, c'est la protection des données. Donc aucune œuvre du catalogue ou donnée d'utilisation ne sert d'entraînement à des modèles d'intelligence artificielle. Bon, alors maintenant qu'on a bien compris l'impact de l'IA sur le secteur, on est tout de même dans l'école du futur, donc on va forcément en arriver au volet études / futur métier. Et on va peut-être commencer par le plus évident, ce sont les artistes. Si un jeune nous regarde aujourd'hui et rêve de faire de la musique, quelles compétences deviennent essentielles pour vous en 2026 pour un artiste? Et quel est surtout le premier conseil que vous lui donneriez dans le contexte qu'on connaît? Alors, il est évident qu'apprendre à utiliser des outils qui sont de plus en plus adoptés par l'ensemble d'une industrie ou par beaucoup d'artistes fait partie des compétences importantes à développer parce que, encore une fois, l'IA en tant qu'outil peut permettre à des jeunes artistes d'aller plus vite dans la création de leur premier contenu ou de faire plus de découvertes à propos de leur propre talent. Ce qui est important aussi, c'est de développer son esprit critique, c'est de continuer de chercher à comprendre l'utilité de ces outils sans les laisser remplacer leur intention et l'authenticité qu'ils souhaitent mettre dans leur projet. Parce que au final, c'est l'intensité, l'authenticité et l'émotion qui va se perdre à travers la dilution de leur art et de leur talent et de leur intention artistique dans leur œuvre. Donc, très important de savoir utiliser les outils qui vont leur permettre d'aller plus vite, mais de garder en tête que l'authenticité fait aussi, et l'intention humaine fait la force de leur projet. Donc l'IA, oui, mais à petite dose et correctement. Bon, finalement, vous êtes assez optimiste pour ces nouveaux artistes qui vont arriver sur le marché. On est très optimiste et Cobuzz, comme aussi beaucoup d'autres plateformes, sont là aussi pour les promouvoir, pour les soutenir. Les scènes émergentes font partie des artistes qu'il est très important de soutenir et de mettre en avant à travers différents moyens, mais l'éditorialisation en fait partie. Bon, on va parler aussi de ce que vous maîtrisez sur le bout des doigts, c'est la question de la production-diffusion plus précisément. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement, alors bien évidemment, on va pas pouvoir faire une liste exhaustive, mais les métiers qui existent dans l'industrie, notamment autour des plateformes de streaming comme Cobuzz. On peut retrouver quel type de métier? Alors, dans une plateforme comme Cobuzz, qui compte aujourd'hui environ 130 collaborateurs, donc 90% sont basés en France, on va retrouver différents
corps de métier. On a évidemment des équipes tech, de développeurs, qui s'assurent que l'application évolue et puisse apporter une expérience utilisateur qui soit toujours plus fiable et solide. On a rattaché aussi à ces équipes des équipes de produits, donc qui transmettent les besoins utilisateurs en développement technique. On a des équipes commerciales qui vont développer des partenariats, qui vont enrichir toutes les initiatives qui vont pouvoir créer de la notoriété et de la croissance chez Cobuzz. On va retrouver des postes de CRM, de design. Chez nous, aucun visuel n'est généré par l'intelligence artificielle. Donc on a des vraies équipes. On travaille avec des photographes, avec des designers pour faire tous ces designs-là. On a des équipes qui s'occupent de toute la gestion du catalogue de musique, l'ingestion, la diffusion, la fiabilité de ce catalogue. On va avoir des équipes centrales qui sont des équipes éditoriales, des équipes musique, donc qui vont travailler à la mise en avant de contenus musicaux à la fois internationaux mais aussi locaux, la mise en avant d'articles, de chroniques d'albums, de biographies, de tout ce qui va, d'interviews, de tout ce qui va permettre de raconter la musique et d'avoir une expérience culturelle globale. Voilà, donc ça va être ce type de métier et puis évidemment tous les autres métiers qu'on peut retrouver dans une entreprise classique. Classique. Et ben on est content de découvrir tous ces métiers parce que c'est une industrie dont on parle très peu ici et finalement ça va peut-être inspirer quelques jeunes peut-être qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des métiers parmi ceux que vous avez cités qui sont peut-être plus transformés par l'intelligence artificielle que d'autres? Alors, je pense qu'à tous les niveaux on est impacté. On fait très attention à former toutes nos équipes aux outils d'intelligence artificielle parce que ça peut aussi nous apporter beaucoup plus de productivité pour remplacer, accélérer ou automatiser des tâches qui ont une faible valeur ajoutée par exemple et qui permettent à nos équipes de passer plus de temps sur des interactions humaines, sur de la réflexion, sur trouver des idées qui vont pouvoir nous aider à nous différencier, à apporter plus de valeur aux artistes, aux utilisateurs. Donc ça c'est quelque chose de très important, c'est la formation à ces outils. Et puis à tous les niveaux, finalement, on est impacté. On est impacté surtout dans notre modèle et dans la manière dont on distribue la musique. Donc, on est tous concernés par ce sujet. La charte d'intelligence artificielle, elle est le fruit de réflexions internes qui concernent toutes les équipes et qui concernent tous les corps de métier. Donc, finalement, on l'est tous. On cherche tous à trouver des bonnes solutions vis-à-vis des potentiels risques que l'intelligence artificielle apporte. Mais évidemment, le sujet de transparence, d'équité, de diversité, de rémunération et de protection des ayants droit fait partie des grosses priorités qu'on se fixe. Bon, là on va complètement changer de sujet, on arrive à la fin de l'émission, c'est la question un peu philo, un peu subjective. Comme on est dans l'école du futur, est-ce que dans l'école du futur, il faut plus de musique ? Il faut toujours plus de musique. C'est très très important. Ça développe, je pense, aussi beaucoup de connexions neuronales, de bonheur. Le fait d'entendre de la musique ou de jouer de la musique agit, et moi je suis persuadé que ça agit sur le bonheur de nos cellules. Donc il en faut. Et puis c'est très important de soutenir la musique dès le début. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Largès d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur régional Europe du Sud et Amérique du Sud chez Cobuzz. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter ce sujet passionnant. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond qui font toujours un super travail, je vous le dis régulièrement ici. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve avec grand plaisir demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.